à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Exprimez-vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une méthode qui est simple, efficace et vertueuse. Il s'agit du feedback positif. Il existe plusieurs sortes de feedback. On va utiliser généralement en management ou lorsqu'on anime des formations. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre l'accent sur la magie du feedback positif qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Mais avant cela, on va remonter un peu dans le temps. Rappelez-vous lorsque vous étiez à l'école ou en famille avec vos parents ou les personnes qui vous ont élevé. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on recevait plus de critiques et de blâmes que de félicitations et d'encouragements. Je vais vous donner des exemples qui vont très certainement vous parler. Si je vous dis « T'es nul ou quoi ?» Mauvaise réponse. Raté. Non acquis. Pas du tout. Tu t'es trompé. 10 fautes. Trop d'erreurs. Faible. Pas au niveau. Tu pourrais faire un effort. Nul. Pas du tout. Tu fais n'importe quoi. Tu comprends rien. C'est faux. T'as rien compris. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ces mots, groupes de mots, ces phrases, vous avez très certainement dû les entendre et même les voir écrits sur les contrôles que vous rendiez à l'école, sur vos cahiers par exemple, vos cahiers d'écoliers. Maintenant, si je vous dis les mots suivants, bravo, félicitations, tu as un potentiel incroyable. Bravo pour ton implication, merci pour ton aide. Bravo pour ton travail, excellent, aie confiance en toi, je crois en toi, tu vas y arriver, merci, bravo, tu as un véritable don. Tes efforts seront récompensés. Crois en toi. Ces mots, vous les avez peut-être entendus également, mais en proportion certainement beaucoup moins que les mots précédents. Et c'est normal puisque très naturellement, la balance penche plutôt du côté des reproches, de ce qui doit être amélioré, plutôt que du côté des félicitations. Naturellement, on va avoir tendance à reproduire ce schéma. On va avoir tendance donc à pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne valorise pas le travail ou les initiatives de nos enfants, de nos collaborateurs ou de nos proches par exemple, mais on le fait généralement moins souvent et moins spontanément. Et vous pourrez constater que nous avons le même comportement vis-à-vis de nous-mêmes, sans même y prêter attention d'ailleurs. Vous vous dites, soit mentalement, soit à voix haute, « je suis nul, je suis bête ». Je suis débile, je suis con, je suis conne, je suis tartignole, je suis bécasse, je suis idiot, je suis idiote, etc., etc. Chacun avec son vocabulaire favori, bien évidemment. Et puis ça peut être pour n'importe quoi, des toutes petites choses. Vous avez oublié de fermer votre porte-clés, vous avez oublié de répondre à un mail, vous vous trompez sur quelque chose. Les situations sont infinies. Vous avez donc tendance, nous avons donc tendance assez naturellement à nous autocritiquer, à nous auto-blâmer. Mais combien de fois par jour vous félicitez-vous? Que ce soit pour des toutes petites ou des plus grandes réussites d'ailleurs. J'imagine que ce n'est pas très souvent et c'est normal. C'est normal parce qu'on a tendance à voir, à identifier en premier le négatif, à le souligner et puis on met de côté le positif, les belles réalisations, les efforts fournis. C'est une tendance générale. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais c'est une tendance générale. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais c'est quand même plutôt très fréquent. Et ce qui est terrible, c'est que ça va avoir des conséquences sur notre cerveau, sur nos comportements et sur notre développement émotionnel. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais il faut savoir que le cerveau recherche sans cesse ce qu'il connaît le mieux, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Le cerveau va donc sans cesse rechercher à se retrouver dans des situations similaires à celles qu'il a le plus vécues, le plus identifiées. Et c'est ça qui va générer la répétition de ce que nous avons le plus reçu dans notre enfance. Et c'est pour ça que c'est compliqué de sortir de certains schémas négatifs. Ça prend du temps et ça ne peut s'opérer qu'en pleine conscience et avec de l'entraînement. Les conséquences sur notre développement émotionnel sont les suivantes. Eh bien, ça va générer une absence
ou une baisse de l'estime de soi. On va s'accorder moins de valeur, on va avoir tendance à se dénigrer et à avoir un sentiment d'illégitimité. On va également avoir une absence ou une baisse de confiance en soi qui va générer de l'inertie et ça va donc nous empêcher de passer à l'action. On va avoir aussi comme conséquence l'absence d'amour de soi. Et le comportement qui est généré par l'absence d'amour de soi, c'est l'exclusion, c'est-à-dire qu'on va s'exclure des autres. Et tout cela va développer des peurs qu'il sera ensuite difficile à combattre et à dépasser. Alors imaginez les conséquences de ces comportements sur les autres. C'est-à-dire que si nous agissons de la même manière avec nos enfants, notre conjoint, nos collaborateurs, nos apprenants, si on est formateur ou professeur, les conséquences seraient exactement les mêmes. Perte de valeur, d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. Et bien sûr, ça va générer des peurs. Alors comment casser, comment inverser ce schéma ? Alors il n'y a pas de solution miracle unique, évidemment, parce qu'il y a plusieurs méthodes qui existent. Et celle que j'ai choisi de partager avec vous et qui est magique dans le sens où elle est simple et a un pouvoir immense, c'est celle qui s'appelle le feedback positif, qu'on peut aussi appeler d'ailleurs le feedback de félicitations. Alors comment ça fonctionne ? Comment fonctionne le feedback positif ? Le feedback positif s'articule en 3 étapes. 3 étapes auxquelles on peut en ajouter une 4e, je vous en parle juste après. En premier lieu, on va tout d'abord remercier ou féliciter. Ensuite, on va présenter les faits. Troisièmement, on va indiquer le sentiment. Et enfin, en option, on peut demander à la personne les raisons de son succès. Donc je vous explique dans le détail. Premièrement, on remercie ou on félicite. On va donc dire bravo ou merci. C'est comme ça qu'on démarre notre phrase. Ensuite, on va présenter les faits. On va présenter donc ce qu'on a constaté, observé, vu, entendu de l'action ou des conséquences positives et uniquement positives de l'action réalisée par la personne. En troisième lieu, on va indiquer le sentiment. C'est ce que nous avons ressenti de positif en observant l'action réalisée par la personne. Et enfin, donc, on peut demander à la personne les raisons de son succès. Donc là, on peut lui dire quels sont les facteurs clés de ton succès. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir telle ou telle action. Ce qu'il y a de positif également pour celui qui a réalisé le feedback positif, c'est que en retour, eh bien, on est remercié évidemment pour notre feedback. Donc, si je récapitule, on a 3 étapes. 1. Remercier ou féliciter. 2. Présenter les faits. Donc, c'est ce qu'on a observé de positif. Troisièmement, on va indiquer le sentiment, donc ce qu'on a ressenti de positif. Et en option, on peut demander à la personne les raisons de son succès. Le feedback positif, je vous l'ai dit en préambule, il peut s'utiliser en toutes circonstances. Ça peut être en management, par exemple pour un chef d'entreprise, un manager d'équipe ou un manager de manager. Ça peut être dans notre entourage proche, avec notre famille, nos amis, nos enfants, notre conjoint. Ça peut être aussi dans la sphère formation-éducation, tout au long du cursus scolaire, en école supérieure, en formation professionnelle. Et également dans notre vie sociale, à n'importe quel moment. Ça peut être au restaurant, au magasin, dans les transports en commun, ou lorsqu'on pratique un loisir, par exemple. Je vais vous donner des exemples précis de feedback. Je sais que vous les attendiez, les voici. Alors, le premier feedback positif que je vous propose, c'est le feedback positif managérial. Il s'agit d'Antoine, un collaborateur qui vient de présenter avec succès son projet devant toute l'équipe. Sa responsable le félicite. Félicitations Antoine, bravo pour ta présentation ce matin dans l'amphithéâtre. Elle était claire, structurée et vivante grâce à ton storytelling. J'ai été impressionnée. En option, elle pourrait lui dire « Comment as-tu réussi à maîtriser aussi bien l'art du storytelling ?» Si je décortique, félicitations, étape numéro 1. Bravo pour ta présentation ce matin dans l'amphithéâtre. Elle était claire, structurée et vivante grâce à ton storytelling. Ça, ce sont les faits. Et enfin, j'ai été impressionnée, c'est le sentiment. Sentiment positif, bien entendu. Et en option, vous l'avez compris, elle lui demande les raisons de son succès. Comment as-tu réussi à maîtriser aussi bien l'art du storytelling ? 4e étape optionnelle. Allez, je vous donne un autre exemple.
Par exemple, en formation, le feedback de félicitations ou feedback positif en formation. Là, on a un groupe d'apprenants qui présente les résultats d'un travail de groupe, d'un travail collectif, au formateur. Le formateur va donc les féliciter. Bravo! Félicitations à vous quatre! Le travail que vous nous avez présenté est très complet et esthétique. Et la répartition du temps de parole était impeccable. J'ai vraiment été bluffé. En bonus, il pourrait dire « Comment vous êtes-vous organisé pour réaliser un travail d'aussi bonne qualité ?» Donc vous voyez là que les 4 étapes sont respectées. Maintenant, un sujet qui vous touche peut-être d'encore plus près, c'est le feedback positif en famille. Voici la situation. Votre enfant a fait la vaisselle, du rangement et passé l'aspirateur sans que vous ayez eu besoin de le lui demander. Quelle est votre réaction? Voici ce que vous pourriez lui dire. Merci, bravo pour le ménage que tu as fait. La maison est rangée, toute propre et la vaisselle nettoyée. Je suis agréablement surpris ou surprise et très impressionné par ton initiative. En bonus, on pourrait ajouter: comment as-tu réussi à te motiver pour nettoyer la maison? Vous voyez que là aussi, toutes les étapes sont respectées. Allez, un dernier exemple pour la route. Le feedback positif en société. Alors celui-ci, il nous touche absolument toutes et tous. On va imaginer que vous venez de terminer votre repas au restaurant et vous allez donc le régler en caisse auprès du gérant de l'établissement. Vous avez été particulièrement impressionné par la qualité du service et l'amabilité du personnel. Voici ce que vous pourriez dire. Merci, je tiens à vous féliciter pour la qualité du service et l'amabilité de votre personnel. Le serveur a été souriant, agréable et a répondu à la moindre de nos demandes avec la plus grande efficacité. Je suis très impressionné. En bonus, vous pourriez dire: quelle formation vos équipes ont-elles suivi pour être aussi efficaces et agréables? Voilà donc les 4 exemples que je souhaitais partager avec vous. Quels sont maintenant les bienfaits à court terme et même à long terme du feedback positif? Si on reprend la situation de management, on va avoir un gain de productivité des équipes, une meilleure ambiance au travail, une meilleure confiance en soi et une autonomie renforcée des collaborateurs, des performances individuelles et collectives augmentées, de la spontanéité et de la créativité renforcées dans les équipes, une meilleure cohésion d'équipe également, des collaborations optimisées, une motivation et un présentéisme en hausse. Si on prend le cas maintenant de l'entourage proche, eh bien vous allez avoir des relations plus apaisées et plus saines, un renforcement des liens, une amélioration de l'ambiance au quotidien, un entourage plus souriant et plus joyeux, une augmentation du bonheur en général pour tous. En ce qui concerne la sphère formation-éducation, eh bien là on va retrouver des résultats qui vont être en hausse, une créativité accrue, un épanouissement individuel augmenté, une meilleure participation aussi, une motivation plus présente et des capacités à partager et à prendre la parole qui vont être également augmentées. Et dans la vie sociale, eh bien on va avoir une confiance en soi renforcée, une confiance en les autres augmentée également, de meilleures interactions sociales, des opportunités personnelles et professionnelles accrues, un bien-être augmenté, le nôtre évidemment, mais également celui de ceux qui reçoivent les feedbacks positifs, nos feedbacks positifs. En parlant de conséquences positives, eh bien on va voir maintenant les conséquences positives du feedback positif, feedback de félicitations, pour celui ou celle qui le reçoit. La personne est agréablement surprise, elle se sent valorisée. Sa confiance en elle et son estime personnelle sont augmentées. Elle est donc encouragée à recommencer, à poursuivre, à prendre des initiatives. Elle va oser plus facilement passer à l'action. Elle s'intègre aussi beaucoup plus rapidement dans les groupes et a plus de facilité à entrer en connexion avec les gens. Elle se sent d'une manière globale beaucoup plus à l'aise en société et a plus confiance en l'autre. Résultat, elle est prête à passer à l'étape suivante, qui est aussi l'étape ultime, qui est l'accomplissement de soi.
Voyons maintenant les conséquences positives du feedback de félicitations pour celui ou celle qui l'émet, car oui, il y a aussi des conséquences positives pour la personne qui va émettre ce feedback positif. Premièrement, la personne va marquer les esprits. On va se souvenir plus facilement d'elle. En osant valoriser les autres, elle réussit aussi à mettre son ego de côté, ce qui facilite les échanges et renforce également l'empathie. La personne va plus facilement s'ouvrir au monde. Elle reçoit également les effets positifs de son initiative et ça augmente aussi son bien-être et son bonheur intérieur. Elle renforce donc sa positivité et son amour des relations humaines. Elle est donc prête, elle aussi, à conquérir ou à renforcer l'étape ultime de l'accomplissement de soi. Si je dois récapituler, le feedback positif, c'est simple à réaliser, il a des pouvoirs immenses, on vient de le voir ensemble, des conséquences ultra positives et il est totalement vertueux. Et cerise sur le gâteau, cet outil a également un effet boule de neige ultra positif dans le sens où c'est un cercle vertueux. Les personnes qui reçoivent des feedbacks positifs ont tendance à en faire à leur tour. Cet effet boule de neige a des vertus positives car il contribue à l'amélioration des relations sur Terre et au bien-être général. Alors dites-moi, êtes-vous prêts et prêtes maintenant, vous aussi, à recevoir et à transmettre tous les effets positifs du feedback de félicitations ? Alors n'hésitez plus, osez le feedback positif, offrez et offrez-vous ce cadeau magique. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était encore un plaisir de créer ce podcast pour vous. J'espère très sincèrement qu'il vous aura apporté quelque chose, qu'il vous aura aidé de quelque manière que ce soit. Et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.